Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas d'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous appellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus clair avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Je continue dans le chapitre 15. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. C'était une bonne lecture. Peut-être qu'on n'est pas habitué à lire autant d'un coup avant un partage, mais c'est quelque chose qui est très important quand on lit la parole de Dieu. C'est de lire dans tout son contexte, pas juste un verset à part, parce que c'est comme ça que les sectes et les fausses doctrines commencent, c'est quand on prend juste un petit verset qui nous tient à cœur et on le tord pour satisfaire nos désirs. La question que vous avez dans votre programme, c'était pourquoi j'ai besoin de Jésus? Pourquoi j'ai besoin de Jésus? Et cette question, je vous la retourne donc. Pourquoi est-ce que
tu as besoin de Jésus? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de Jésus? Pourquoi nous avons besoin de Jésus? Essayons de répondre à cette question. Selon vous, pourquoi on a besoin de Jésus? Il n'y a pas de réponse. Enfin, s'il y a des réponses mauvaises. Allez-y, ne vous inquiétez pas. Essayez de penser ce qui vous va en premier en tête. Pourquoi j'ai besoin de Jésus? La première chose qui vous vient en tête. Pour nous sauver du péché. La première chose, j'ai dit. Ah. On peut? Oui. Parce que le manque de Jésus nous... En fait, j'avais lu un livre récemment qui disait que, et je l'ai senti en fait, que dans le monde on cherche tous quelque chose. Je parle dans le monde, que ce soit les chrétiens ou pas les chrétiens. En fait, on recherche tous un truc. Et en fait, c'est Jésus qui... C'est cette place que Jésus veut. Mais certains trouvent et certains non. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, on est en recherche de quelque chose et la réponse, elle est très longue. Mais c'est juste que Jésus souhaite être en nous et souhaite, et le plan de Dieu en fait, c'est du salut. De nous d'être unis à ceux qu'il a appelés, à tout le monde, mais juste ceux qui ont reçu cet appel de nom de Dieu. Je ne sais pas si je suis clair. Il y a un vide en forme de Jésus dans notre cœur. Oui, je ne voulais pas le dire comme ça, mais ouais, c'est ça. Ça ne répond pas vraiment à la question, mais ça soulève une chose. D'autres personnes, qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de Jésus? C'est pour faire rencontrer Dieu. Oui, c'est ce qu'on a lu là. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Qu'est-ce qui est la première chose qui vous vient en tête quand on dit pourquoi est-ce que j'ai besoin de Jésus? La réponse évidente que vous direz pour nous sauver, voilà. Pour nous sauver, et ça c'est la réponse évidente qu'on donne, c'est on a besoin de Jésus parce qu'on est mauvais. On est mauvais et on a besoin de lui pour être sauvé. On a besoin de lui pour aller au ciel. On a besoin de lui parce que sinon on va aller en enfer. Ça, toutes ces choses-là, c'est la première chose à laquelle on pense. Pourquoi on a besoin de Jésus? Mais la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Jésus? Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Jésus? Parce que nous, on peut penser toujours à nous-mêmes d'abord, penser à notre propre intérêt d'abord, à notre propre besoin à nous d'abord, sans comprendre le plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu? Pourquoi il a envoyé Jésus? Et certains vont dire, ah mais c'est pour qu'il meure à la croix afin que nos péchés soient pardonnés. Et c'est pas faux. Le sacrifice de Jésus sur la croix, c'est ça qui nous donne le pardon. Mais comment est-ce que les gens étaient pardonnés auparavant dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices et il y avait déjà le pardon, il y avait déjà du pardon avant, dans l'Ancien Testament. Alors pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Jésus sur la terre pour qu'il mène une vie parfaite et qu'il meure sur la croix et qu'il soit ressuscité? Pourquoi? Parce que si c'était juste afin d'être pardonné, il peut amener Jésus à l'âge de 33 ans, parfait aussi, le faire mourir sur la croix. Et voilà, il y a un sacrifice pour tout le monde. C'est le même Jésus parfait. Et on serait tous pardonnés. Mais c'est pas là ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a planifié depuis le départ. Dès le départ de la parole de Dieu, Dieu a un plan. Dès Genèse 1, il a un plan. Quand il crée l'homme, il dit « Faisons l'homme à notre image ». C'est là, depuis le début de la terre, depuis le début de la création, le plan de Dieu, c'est « Faisons l'homme à notre image ». C'est là le plan de Dieu, ce qu'il veut pour nous. Nous faire à son image. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin de Jésus? Oui, c'est vrai, nous avons besoin d'être sauvés. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à avoir besoin d'un sauveur si on ne croit pas même qu'on est perdu?
comment est-ce qu'on peut arriver à être convaincu qu'on a besoin d'être guéri si on n'est pas convaincu d'abord qu'on est malade? Qui est-ce qui, d'entre nous, prendrait ici une chimiothérapie directement comme ça, alors qu'il ne sait pas qu'il a le cancer, alors qu'il ne sait pas qu'il est déjà au dernier stade du cancer? Personne n'accepterait cette chimiothérapie si il n'est pas convaincu pleinement qu'il a besoin, parce qu'il est vraiment malade, en train de mourir, en train d'être perdu. Et c'est la même chose pour nous. On peut être là, on vient à l'église, on vient à la STK, et on connaît bien la parole de Dieu, et on pense que nous sommes déjà sauvés, nous ça va tant que nous sommes comme tout le monde dans l'église, comme le pasteur, comme les pianges, comme les membres du bureau. Tant qu'on est comme tout le monde, ça va, on est chrétien. Mais qu'est-ce que Dieu voit? Si on regarde et on revient à la base, dans Matthieu 7, on commence au chapitre 7, verset 13, je lis au nom de Jésus. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus a eu achevé ses disciples, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentrent dans le royaume des cieux. Pourquoi avons-nous besoin de Jésus? Parce que nous sommes perdus. Mais le danger vraiment aujourd'hui, c'est de penser que parce que nous sommes dans une église, que nous sommes à la FPMA, que nous sommes à la STK, ça veut dire que nous ne sommes plus perdus. Tu peux être même pasteur, tu peux même être pasteur, être théologien, être un doctorant, avoir tout ce que tu veux, avoir prêché pendant des années et des années. Jésus a dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et il a dit encore, le mauvais arbre ne peut porter de bons fruits, et le bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Et on trouve beaucoup d'excuses. On dit, nous sommes tous pécheurs, les chrétiens ne sont pas parfaits, ils sont juste pardonnés. Pour justifier le fait qu'on continue volontairement à vivre dans nos désirs, qu'on continue à vivre dans nos péchés, tout ce que l'on sait qui est péché, et on continue à être vaincu là-dedans, et on accepte, on va demander pardon, au soir, on va demander pardon à Jésus. Parce qu'on a pris la grâce de Dieu comme si c'était une vulgaire douche, comme si c'était juste un bouton sur lequel appuyer, et puis comme ça on pourra aller au ciel, juste pour soulager notre conscience. Mais c'est pas là le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est pas juste que nous soyons pardonnés. Dès la première
promesse dans le Nouveau Testament se trouve dans Matthieu 1, verset 11. Matthieu 1, verset 11. C'est pas Matthieu 1, 11, c'est Matthieu 1. Matthieu 1, 21, pardon. Et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est là l'œuvre de Jésus. Il est venu pour sauver de nos péchés. Et si avant nous étions colériques, il nous sauve de la colère. Si nous étions impudiques, il nous sauve de l'impudicité. Peu importe le péché que l'on peut citer, que l'on connaît, il n'y en a aucun qui est trop grand pour Jésus pour nous sauver de cela. Mais si ce n'est pas ça que nous cherchons, d'être sauvés de nos péchés, qu'on est satisfait d'être comme tout le monde, qu'on est satisfait de continuer à vivre comme on a vécu jusqu'à maintenant, il y a une satisfaction de se mettre en colère et de dire à une personne qui nous a offensé tout ce qu'il y a sur notre cœur, comment elle nous fait ressentir. Il y a une satisfaction dans notre chair là-dedans. Mais Jésus a dit, celui qui se met en colère contre son frère est comme un meurtrier. Est-ce que l'on considère ça vraiment? Est-ce qu'on considère vraiment que à chaque fois que tu te mets en colère contre ton frère, tu es comme quelqu'un qui veut le tuer? Est-ce qu'on considère réellement que quand on regarde une femme ou un homme pour la convoiter, on est comme quelqu'un qui a commis l'adultère? Juste dans la pensée, juste dans le regard? Ou est-ce que non, c'est pas bien grave, on peut trouver toujours des excuses. Nous sommes faibles, nous sommes des hommes. On peut trouver toujours des excuses. Je ne dis pas que c'est différent, que nous ne sommes pas humains, que nous ne sommes pas tentés. Mais Jésus a prévu quelque chose. Il est venu, il est mort sur la croix, il nous a montré un chemin sur lequel nous pouvons vivre. Et il nous donne la puissance de sa résurrection aussi. Mais pour avoir cette puissance de sa résurrection, nous aussi nous devons accepter de mourir avec lui sur la croix. Accepter de mourir à nous-mêmes. Accepter de renoncer à nous-mêmes. Accepter de renoncer à tout ce que l'on possède. Luc 9, 23, Luc 14, 33. Accepter réellement le plan de Dieu pour nous. C'est pourquoi avons-nous besoin de Jésus? Est-ce qu'on en est conscient? Maintenant, est-ce qu'on en est conscient que même nous, même ça fait des années qu'on entend cette même parole, si on examine nos vies, si tu prends le temps de rentrer en toi-même comme le fils prodigue a fait quand il était avec les cochons, et qu'il a pensé en lui-même, et qu'il a commencé à examiner son cœur, il a vu combien il était dans la dépravation, mais qu'il pouvait être juste même un serviteur dans la maison de son père, et avoir du pain à volonté. Le diable fait tout, il fait tout pour que l'on soit déconcentré et que l'on n'ait pas ce temps seul avec Dieu dans le silence, à demander à Dieu, examine mon cœur Seigneur, montre-moi comment toi tu me vois, montre-moi Seigneur comment toi tu vois ma vie, montre-moi Seigneur comment toi tu vois ce que je regarde, ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, ce que j'écoute, comment je dépense mon temps. Montre-moi, Seigneur, afin que je puisse me repentir, confesser et repentir et vraiment tout donner à toi. Vous savez, il y a quelqu'un, je ne sais pas qui c'est qui a dit ça, mais c'est très très vrai. Les chrétiens ne mentent pas, ils ne disent pas de mensonges, ils les chantent. Ah oui, c'est vraiment vrai. Si on regarde les paroles même des chansons qu'on a chantées juste tout à l'heure, juste si on regarde les paroles des chansons qu'on a chantées tout à l'heure, laissez-moi les reprendre. J'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Dès que le soleil se lève, c'est ton cœur que je cherche. Toutes ces paroles, est-ce que c'est vrai qu'on dit ces choses-là? Qu'on chante ces choses-là, est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est juste joli?
Il y a beaucoup de chansons, ils sont très jolies, hein, très très jolies. Mais Dieu, c'est pas la mélodie jolie ou les belles voix en harmonie qu'il veut. Il veut notre cœur. Il veut notre cœur, que la justice puisse ruisseler comme un courant d'eau, comme un fleuve de torrent. Je ne sais plus parler français. Comme des fleuves d'eau vive, des torrents dans le cœur. Amos 5, c'est Amos 5 dans Amos 5. Que je ne dise pas n'importe quoi. J'invente pas une nouvelle langue. Amos 5, verset. Amos 5, verset 21, il me semble. Je ne vais pas de bêtises. Amos 5, verset 21. Je hais, je méprise vos fêtes, je ne peux y sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir, et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne t'arrive. Vous entendez ça? C'est ça qu'il dit Jésus. C'est ça que Dieu dit à nos chants, à nos beaux concerts, à nos belles assemblées, nos belles fêtes de l'église. Il dit, c'est pas ça que je veux, mais c'est que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne t'arrive. Est-ce que c'est là ce que l'on cherche? Est-ce que c'est là ce que l'on veut? Jésus a dit dans Matthieu 5, il dit, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui ont soif et faim de justice, parce qu'ils seront satisfaits. Est-ce qu'on a soif de ça? Est-ce qu'on a faim de ça? Ou est-ce qu'on cherche juste à une petite consolation dans notre cœur par rapport à nos petits problèmes aujourd'hui, maintenant? On pense toujours à nous-mêmes, on est égoïste, on pense juste à notre propre intérêt et on a des petits problèmes de vacanciers. Et pardonnez-moi d'appeler ça comme ça, mais nos problèmes ici en Occident, c'est des problèmes de vacanciers. C'est vraiment des problèmes de vacanciers. C'est vraiment des problèmes de vacanciers quand on regarde comment les gens souffrent dans les autres pays, juste pour dire qu'ils sont chrétiens, juste pour pouvoir lire la parole de Dieu. Mais nous, on a la parole de Dieu, on a l'église, on a la STK, les cellules de prière, toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, on les a, mais on les prend comme acquis. On n'est pas vraiment reconnaissant pour ce temps-là. Ce temps vraiment où on peut s'exhorter, ce temps où on n'est pas persécuté de venir ici. Personne d'entre vous n'a été persécuté pour venir ici. J'espère pas. Mais vous savez que si un musulman se convertit dans un pays musulman qui se convertit au christianisme, qu'est-ce qui se passe? Sa famille même veut le tuer. Juste parce qu'il dit qu'il croit en Jésus. Et nous, notre foi, comment est-elle? On dit qu'on est prêt à abandonner tout, on dit qu'on veut donner notre vie à Jésus, mais on n'est pas prêt à abandonner un petit plaisir dans notre vie. On n'est pas prêt à abandonner les choses de ce monde qu'on aime regarder, qu'on aime écouter, les séries qu'on aime regarder. Oh non, ça c'est pas si grave, c'est pas... Le diable a toujours eu ce même mensonge depuis le début de la création. Il a dit le même mensonge qu'il a dit à Ève, que non, si tu pêches, non, ça va pas te séparer de Dieu, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, tu manges le fruit défendu, non, c'est pas grave, non, c'est pas grave, c'est pas grand chose,
C'est le même mensonge qu'il dit chaque jour. Pour chaque péché dans nos cœurs. Jésus a dit, si quelqu'un veut être ami du monde, il se fait ennemi de Dieu. 1 Jean 2, 15, 16. N'aimez pas le monde ni les choses du monde. Si quelqu'un se fait ami du monde, il se fait ennemi de Dieu. Adultère que vous êtes, vous ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et il faut être honnête avec son âme. Et tout ce que je dis là, je dis ça à moi en premier. Le diable est fort et malin pour rentrer petit à petit dans notre vie. Il vient jamais avec un gros péché directement. Jamais il vient comme ça. Il commence toujours petit à petit. Il fait rentrer petit à petit le péché dans notre vie. Vous voyez, c'est comme c'est cette histoire qu'on m'a racontée auparavant de comment cuire une grenouille vivante. Hein? Si tu essaies de jeter la grenouille dans l'eau bouillante, elle va directement sauter, elle ne va pas rentrer dedans. Mais mets la grenouille dans la casserole avec l'eau froide, elle va être là tranquille et fais monter le feu petit à petit, et elle va rester dedans jusqu'à qu'elle est bien cuite. C'est pas une recette que je vous donne, c'est vraiment juste pour vous dire, c'est la même chose que le diable fait. Il va pas venir vous dire directement renie Dieu, deviens satanique, commence à te prostituer. Non, il commence jamais, il va te dire ça. Mais petit à petit, il dit, oh, cette série-là, non, c'est pas grave. C'est juste 30 minutes. C'est juste 30 minutes qu'on regarde. C'est pas grave, ça glorifie pas Dieu, mais comme ça, tu te reposes un petit peu. Cette musique, non, c'est pas grave, cette musique. Ça glorifie pas Dieu, non, c'est pas grave. C'est l'amour. C'est une chanson d'amour, c'est pas grave. C'est comme ça que le diable commence. Et petit à petit, il gagne l'emprise dans notre vie. Et Dieu n'a plus de place. Dieu n'est plus qu'un accessoire dans notre vie. Et on cherche Dieu que pour avoir sa bénédiction. Pour avoir les bénédictions de ce monde plutôt même. Vous savez, avant, le diable avait tenté Jésus avec toutes les richesses de ce monde, la gloire de ce monde, même juste par rapport à quand il avait faim, d'utiliser sa puissance pour se nourrir lui-même. Mais aujourd'hui, tout cela, le diable n'a même plus besoin de tenter avec ça. Nous prions pour ça. Nous prions pour que Dieu nous donne la gloire. Nous prions pour que Dieu nous donne les richesses de ce monde. Nous prions pour que Dieu satisfasse tous les besoins de notre chair, toute notre chair. C'est comme ça qu'il est rentré. Il a fait l'inverse. Il a amené les gens à ce que, la bénédiction de Dieu, être riche dans ce monde. Hein? Il a compris, après avoir essayé avec Job d'enlever la richesse, que ça les ramène vers Dieu. Alors leur donner plus de richesse, maintenant, pour montrer à Dieu que là, ils vont s'éloigner. Et il a réussi. Jésus lui-même a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Il n'a pas dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et le diable. Hein? Mais il a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Parce que l'argent, ça a toujours été le moyen de corruption vraiment dans notre cœur. Et tous en nous, nous avons cet amour de l'argent. Cet amour de l'argent. Et vous voyez même les églises, combien il y en a de différentes dénominations parmi les protestants, que ce soit parmi même les orthodoxes et les catholiques. Mais tous, ils ont la même doctrine par rapport à l'argent. Donner l'argent. Donner l'argent. Et on commence vraiment à faire de Dieu comme si Dieu était un mendiant. Imaginez juste, je suis un ambassadeur des États-Unis à Madagascar. Imaginez, et je viens tout droit des États-Unis. Et normalement, les États-Unis sont très riches. C'est le American Dream, quoi. Mais je vais là-bas et je vais à Madagascar en tant qu'ambassadeur et je commence à demander aux gens de me donner de l'argent partout. Et les gens ils vont dire, mais
est-ce que tu es vraiment ambassadeur des États-Unis? T'es sûr que tu es l'ambassadeur du royaume le plus riche du monde? Et c'est toi qui as besoin d'aller demander, comme un mendiant là, au petit malgache? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la même chose qu'on fait à Dieu, qu'on ne lui fait pas confiance vis-à-vis de l'argent, mais qu'on devient comme le monde, qu'on devient comme une entreprise quand il s'agit de l'Église et de l'argent de l'Église. Quand il s'agit de l'argent, que ce soit personnellement ou l'Église en tant qu'Église, en tant que congrégation. C'est la même chose. Alors pourquoi, je reviens à notre sujet de départ, pourquoi avons-nous besoin de Jésus? Manev l'a dit dès le départ, c'est parce que on a besoin de lui pour qu'il nous sauve de nos péchés. Peu importe tous les efforts que je peux faire, peu importe toute la bonne volonté que je puisse avoir, Seigneur, je veux arrêter de pécher, Seigneur, je veux arrêter. Toutes ces choses-là, elles sont vaines si ce n'est pas Jésus-Christ lui-même qui est derrière et qui nous donne la force. Et si ce n'est pas lui qui nous remplit. Et il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous disons tout ce que nous l'aimons. Par notre bouche, nous disons ça. Nos lèvres disent ça, mais notre cœur est loin. Parce que notre vie le prouve. Et je ne connais pas vos vies chacun, mais chacun d'entre nous doit pouvoir examiner et dire, est-ce que c'est vrai que je t'aime, Seigneur, ou je te loue juste de ma bouche? Est-ce que c'est vrai que je t'aime vraiment par ma vie? Ou est-ce que je suis juste un hypocrite? Mais il y a une chose encore plus merveilleuse dans ces mêmes chapitres qu'on a vu. Vous avez vu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça c'est Jean 14, 15. Quelques versets après, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Là c'est une promesse. Ce n'est plus un commandement, c'est une promesse. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. C'est là vraiment la parole de Dieu. C'est qu'à chaque fois, il donne un ordre. Il donne aussi la puissance de l'accomplir, la promesse de l'accomplir. Mais est-ce que ce que nous voulons, Dieu ne force jamais personne. Dieu ne se force jamais à personne. Mais nous, aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous avons besoin de Jésus? Est-ce que c'est juste pour faire une liste de courses de ce que nous voulons? Est-ce que c'est juste pour enlever nos petits problèmes terrestres? Nos petits problèmes de vacanciers terrestres? Ou est-ce que c'est pour vraiment faire sa volonté? C'est tout. Toute la parole de Dieu, c'est ça. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je veux vraiment faire la volonté de Dieu? Peu importe le prix à payer. Pour être pardonné, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Parce que nos péchés sont trop grands, trop nombreux. Il n'y a pas assez de boucs à sacrifier pour tous les péchés que nous avons commis, ne serait-ce que pour une seule personne. Alors imaginez pour toute la terre. C'est pourquoi il suffit juste de confesser nos péchés. Il a dit à Jean 1, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. C'est sa promesse. Juste confesser nos péchés, nous repentir réellement et nous pardonner. Mais après cela, il nous dit aussi, efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Travaillez à votre salut. Parce que le salut, c'est pas ce que les gens ont décrit du salut jusqu'à maintenant, qui est d'être juste pardonné. Le salut, c'est vraiment Dieu veut faire de nous les petits frères de Jésus-Christ sur cette terre, et que l'on puisse réellement être des enfants légitimes, briller de sa lumière, briller de sa puissance de la résurrection, être rempli de son Saint-Esprit et brûler pour lui, mener une vie consacrée. Toutes ces choses-là, on ne peut pas les faire par notre propre force. On ne peut pas les faire par l'intelligence, en ayant un doctorat en théologie. On peut le faire que d'une seule manière, en nous humiliant et en criant à Dieu, Seigneur, sauve-nous. Fais-nous grâce. C'est ça la grâce. C'est la puissance. C'est la puissance de Dieu pour nous sauver du péché. C'est la puissance de Dieu pour
nous garder de tomber. C'est la puissance de Dieu pour nous transformer réellement, que toute chose ancienne soit passée et toute chose est devenue nouvelle. C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ, parce qu'il n'y a aucune autre religion qui peut réellement nous purifier, nous pardonner de nos péchés, nous purifier de nos péchés, nous rendre justes comme Christ est juste, nous rendre saints comme il est saint. Aucune religion ne fait ça. Et aucune religion n'est prête à payer le prix qui était le sacrifice de Jésus sur la croix. Mais nous aujourd'hui, est-ce que nous voulons ça? Et est-ce que nous sommes prêts à obéir à la parole de Dieu qui nous dit vraiment de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à ce que l'on possède, de nous éloigner des choses de ce monde? Est-ce qu'on est prêt à payer ce prix? Ou est-ce que tout ce dont, je ne sais plus parler français. Tout le souci que nous avons, c'est juste, est-ce que je vais aller au ciel? C'est comme ça que nous commençons tous notre foi, c'est comment aller au ciel. Mais Jésus n'est pas venu juste pour nous amener au ciel. Il est venu pour que nous puissions déjà avoir cette vie céleste dans notre cœur sur cette terre et marcher dans la lumière comme il est dans la lumière, marcher dans la victoire chaque jour, sous sa grâce, non plus sous la loi mais sous sa grâce, et dans l'humilité chaque jour. C'est là vraiment ce que Dieu a pour nous. Et la question qu'on doit se demander tous vraiment, est-ce que c'est ça que l'on veut? Est-ce que c'est pour ça que nous venons chercher Jésus ici ce soir, à l'église, ou n'importe quel autre moment quand on prie? Est-ce que c'est la bonté de Dieu que je veux? 1 Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens 4, je crois, qui dit ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Si vous lisez la Bible, pas juste des versets à droite à gauche, mais toute la parole de Dieu, vous voyez que le plan de Dieu depuis le départ, comme je vous ai dit, c'est de nous rendre semblables à Christ. Et je ne veux pas que ce soit un découragement pour vous non plus, pour vous dire tout est fichu. Mais la première étape, justement, c'est qu'on arrive à être conscient. Là, actuellement, moi, aujourd'hui, c'est vrai, Seigneur, je suis loin, si loin de toi. Mais si tu le veux, tu peux me rendre pur. Crier comme Bartimée, l'aveugle ou le lépreux, je ne sais plus, peut-être lépreux aveugle, qui a crié à Jésus, Jésus-Christ, fils de David, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus a dit, je le veux, sois pur. Et ce je le veux, sois pur qu'il a dit, il y a une puissance dans sa parole. La même puissance que quand Jésus a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Il y a une puissance aussi. Une puissance pour nous rendre victorieux. Amen. Je vous invite encore à prier. Père éternel, Tout-Puissant, te remercie encore pour ta patience envers nous. Tu sais, Seigneur, combien de temps nous avons passé à l'église, combien de temps nous avons entendu ta parole, combien de choses nous avons faites avec toi, devant toi. Et pourtant, Seigneur, tout cela c'est en vain, parce que tu connais nos vies. Tu connais et tu vois ce que les autres ne voient pas. Combien nous sommes vaincus, Seigneur, dans notre vie secrète, que les gens ne voient pas. Tu vois, Seigneur, combien nous sommes vaincus dans nos pensées, dans nos paroles. Tu vois, Seigneur, combien nous sommes encore mondains, Seigneur, et aimons les choses de ce monde et nous compromettre. Tu vois, Seigneur, combien nous ne voulons pas renoncer à nous-mêmes, combien nous sommes si égocentriques, si égoïstes. Seigneur, tu vois, Seigneur, cet état vraiment misérable dans lequel nous sommes.
Mais tu es un Dieu si bon, si fidèle. Et tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Avant même, Seigneur, que nous te connaissions bien avant, Seigneur, tu as déjà prévu et donné le plus précieux pour toi, afin que nous soyons sauvés. Afin que nous, Seigneur, puissions être aussi tes enfants. C'est pourquoi, Seigneur, nous croyons aussi, Seigneur, que ton Saint-Esprit, la puissance de ta résurrection dans nos vies, ça aussi, Seigneur, tu vas nous le donner, Seigneur, afin que l'on puisse vivre comme tu as prévu que nous vivions, Seigneur, dans l'héritage de ton Fils Jésus-Christ, dans la victoire sur le péché chaque jour, Seigneur, pour ta gloire, afin que nos vies puissent t'honorer, afin que nos vies, Seigneur, puissent resplendir de ta joie, de ta paix, afin que nos vies puissent réellement brûler pour toi. Père, merci vraiment, parce que nous savons, Seigneur, que tu as déjà vaincu. Et Seigneur, aie pitié, Seigneur, de nous. Ne laisse pas le diable enlever de nos cœurs tout ce que nous avons entendu. Ne laisse pas le diable nous distraire et nous empêcher de venir à toi pour examiner nos cœurs et mettre en règle dans nos vies. Mais Seigneur, que tu puisses être victorieux, Seigneur, dans chaque partie de notre vie, Seigneur, qu'il n'y ait rien qui reste entre toi et nous, Seigneur. Qu'il n'y ait rien qui nous sépare de toi. Que l'on puisse réellement, chacun d'entre nous, être convaincu vraiment de combien toi tu nous as aimés le premier. Parce que c'est là seulement, Seigneur, que nous pouvons réellement connaître ton amour et t'aimer en retour. Qu'on puisse connaître réellement combien toi tu nous as pardonné. Parce que c'est réellement quand on sait combien tu nous as pardonné, Seigneur, que nous aimerons, Seigneur, beaucoup en retour. Alors aie pitié, Seigneur, que chacun d'entre nous puisse méditer sur ta parole encore, sur ta volonté pour nos vies. Et aie pitié, Seigneur, ne nous laisse pas continuer à être malmenés par le diable dans nos vies, mais que tu puisses être victorieux, Seigneur, afin que toi, Seigneur, tu puisses te réjouir dans nos vies comme tu t'es réjoui de ton Fils Jésus-Christ sur la croix. Et nous remettons toute notre vie entre tes mains, Seigneur. Nous croyons vraiment que c'est ta volonté. Et c'est dans ton Fils Jésus cette prière. Amen.